Salut les Mendes, alors j'ai décidé de vous instruire. Être un bon Mendes, c'est pas non seulement faire de la mécanique low cost ou être quelqu'un de la débrouille. C'est avant tout avoir raison. Faut que dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel débat concernant le tuning, vous ayez le dernier mot. Que vous ayez raison ou que vous ayez tort, on s'en fout. L'important, c'est d'avoir tous les arguments pour mettre à mal l'adversaire. Donc sur les réseaux sociaux, ou même dans la vie de tous les jours, j'entends souvent parler de déport. Donc qu'est-ce que le déport? Donc il y a deux utilisations au mot déport. Il y a déjà le déport de la jante en elle-même et ce qu'on appelle le T. Ce qu'on prononce E.T. in English. Je vous avoue, cette blague était vraiment de la merde. J'ai le droit de perdre quelques abonnés pour ça. Déjà qu'on n'était pas nombreux. Donc quand on parle de déport, le sens le plus commun, généralement, c'est tout simplement la largeur de la lèvre d'une jante. Donc quand on dit que le déport est grand, c'est que la lèvre est plus ou moins large. Plus on dit qu'une jante a un déport, plus on a l'impression que cette jante est large. Donc vous voyez, là je vais vous mettre une photo, cette jante n'a pas de déport. Elle est totalement plate. Comparé à celle-ci, qui elle représente un déport relativement important. Donc ce qu'on appelle vraiment le déport d'une jante, c'est le deuxième sens, à savoir le T d'une jante. Le T qui est de base un mot allemand qui se prononce Einpresstief. Je suis pas expert en allemand, ou plus généralement offset en anglais. Pour les mecs du stance, ça parle un petit peu plus. C'est sur ce fameux déport, donc le T, qu'on va parler plus en détail, puisque c'est celui qui est le plus technique, qui est le plus mal interprété et qui est le plus confondu. Du coup, qu'est-ce que le T? Le T, c'est tout simplement la distance entre le centre de votre jante et les points de fixation. Plus le déport de la jante est élevé, plus celle-ci va rentrer dans l'aile de la voiture. A contrario, plus le déport est faible, plus la jante aura tendance à ressortir de la voiture. Donc je vais vous mettre en illustration deux photos. Ce sont les mêmes voitures avec les mêmes specs. Elles ont la même largeur de jante, le même diamètre, seul le T diffère. Ça vous permettra réellement de comprendre l'importance et l'influence de ce qu'on appelle le T. Vous avez compris? Celle qui a le T le plus petit aura les jantes qui ressortent le plus de la carrosserie. Et celle qui a le T le plus grand, forcément, aura les jantes qui rentrent dans l'aile. Nous avons trois déports possibles. Le T positif, le T neutre et le T négatif. Oui, on peut réellement avoir des valeurs négatives concernant le T. Il est pas rare de trouver des jantes avec un ET de -2, -5, -10. Au contrario, vous pouvez avoir des jantes ET0 comme des jantes ET25, ET18. Effectivement, quand vous changez de déport, donc de T, cela a forcément des influences sur votre voiture. Alors première conséquence, c'est la plus commune, enfin du moins c'est pas la plus commune, mais c'est celle qu'on remarque immédiatement, tout simplement parce que changer le T, comme je vous l'ai dit, permettra de faire ou rentrer sortir la jante par rapport à votre aile, et du coup ça peut amener à certaines complications. Donc par exemple, moi qui suis propriétaire de Sensi, je connais bien, si vous mettez un ET trop élevé, de l'ordre de 20, 25, vous avez vite la jante qui frotte l'intérieur de l'aile. Et au contraire, quand vous mettez un ET trop petit, et ben vous arrivez à frotter de l'extension de l'aile. Donc ça c'est la première conséquence sécu. Quand vous mettez de mauvais specs, ça peut tout simplement abîmer votre voiture. Donc vous frottez, vous limez les ailes. Moi je sais que sur mes jantes de Mercedes, sur ma Golf 3, j'ai carrément fait sauter la peinture sur les ailes arrière. Alors la deuxième conséquence, c'est de mettre à mal des organes de la voiture. Alors ok, vos voies seront élargies ou non, suivant le T que vous prenez. C'est cool, la voiture est plus stable, vous pouvez peut-être gagner en perf, ça je ne dis pas le contraire. Seulement, vous usez prématurément certains organes de votre voiture. Généralement, sortie d'usine, on a une tolérance d'à peu près 2% sur le T. Quand vous choisissez une voiture par exemple neuve, vous avez un choix de catalogue de jantes avec des ET différents. Mais si vous vous concentrez, vous pouvez remarquer que les ET ne diffèrent pas énormément. Donc on est bien dans l'ordre de ces 2%. Et c'est là où ne pas respecter cette tolérance peut amener à l'usure votre véhicule. Donc vous jouez sur quoi? Vous jouez sur les cardans, vous jouez sur les rotules, donc vous jouez sur généralement l'ensemble de votre train roulant. Donc voilà les Mendes, maintenant vous êtes équipés. Quand on parlera de déport, vous comprendrez qu'il y a deux significations. Donc il y a déport de la jante en elle-même. Le plus régulier, c'est quand on dit « Oh, ta jante a du déport ». Donc voir que le centre de la jante, il est vraiment reculé par rapport à la lèvre. Et le vrai déport qui est le T. Donc vous comprendrez aussi maintenant que jouer avec cet ET peut avoir des incidences ou non sur le véhicule. Et ce qui est bien, c'est que ce sujet va nous amener à parler d'un sujet qui me tenait à cœur, puisque je vois beaucoup de bêtises qui peuvent être dites là-dessus. C'est tout simplement les cales d'élargissement. Et ça, je vous en parlerai dans un deuxième épisode. Donc salut les Mendes et à la prochaine.